Bonjour. Alors, les tomates, c'est une grande question. Bien sûr, tomates avec tuteur, tomates sans tuteur. Vous pourrez voir ma super vidéo tomates sous tuteur un petit peu plus tard. Là, l'objectif, c'est de vous montrer une technique plutôt classique qui est de tutorer. Par contre, attention, regardez bien la structure. Voilà. Avec une structure assez lourde et des câbles. Parce qu'une tomate peut avoir jusqu'à pas mal de 1,5 kg de tomates sur le pied. Et avec le vent, c'est une catastrophe, donc il est préférable de tutorer. Donc ici, j'ai cette structure-là sur laquelle je vais accrocher mes fils provenant de mes tomates pour pouvoir planter, pour pouvoir tutorer, pardon. Et puis au milieu, moi j'ai un filet parce que je fais du haricot rame. Le mélange entre les haricots et les tomates est excellent, puisqu'on a bien sûr une complémentarité entre les haricots qui apportent de l'azote et les tomates qui en ont besoin. Voilà, donc mes haricots ont été semés, ils commencent à germer, ils vont grimper sur ce filet et devant, je vais planter mes tomates. Je cherche à mélanger au maximum les cultures. Donc en plein milieu, sur mon filet, mes haricots, à droite et à gauche, des tomates. Alors ça fait beaucoup de monde, c'est vrai, mais sur peu de temps, j'essaye d'optimiser. D'accord? Alors, la plantation de tomates dépend de la qualité des tomates. Première chose, vous avez des tomates comme celle-ci, qui est un petit peu haute, un peu trop effilée. Il a fait froid, on les a gardées longtemps dans la maison. Et je vous déconseille de planter ce... je vous déconseille. Je vais vous montrer la technique pour pouvoir les planter. Par contre, elles sont un peu trop effilées, donc on va perdre déjà un bouquet de fleurs. Mais je vous le fais pour vous le montrer. L'idéal, c'est ici. Vous avez ici un plant de tomates, certes un peu petit, mais plus trapu et qui a déjà ses départs. Je préfère planter plus court et plus trapu que très long et comme des cierges. Hein. Voilà le soleil, excellent. D'accord? Donc, l'objectif, choisissez d'abord vos tomates quand vous les achetez. Quand vous les faites, on n'a pas trop le choix, bien sûr, on subit. Mais c'est vrai que vaut mieux préférer des plants relativement courts. Et puis après, on a aussi la possibilité d'utiliser des plaques qui se recyclent. Essayez de trouver un maximum de contenants qui se recyclent. Là, je pense que ces petites plaques-là sont intéressantes parce qu'elles sont larges, peu profondes. Et donc, ma tomate va installer déjà son système racinaire. Vous écoutez les poules qui ont besoin de sortir. Allez, on continue. Donc, je répète, une bonne qualité de tomates, trapues. Alors après, les variétés, il y en a plein. Essayez au maximum de choisir des variétés anciennes qui peuvent se ressemer. Évitez d'acheter des tomates dites F1, qui sont des hybrides, qui vont vous donner une super production au début, mais vous ne pourrez pas récupérer les graines. D'accord? Alors, bon, je sais pas, moi j'ai de la marmande, j'ai par exemple de la noire de Crimée, j'ai, bon, il y en a plein que je vais utiliser. J'utilise beaucoup l'Andine cornue, qui est une tardive en saison, qui me permet d'avoir des tomates un peu plus tard. Malheureusement, toutes ces tomates anciennes sont un petit peu plus sensibles aux maladies. Bon, allez, j'arrête de parler, j'en ai bien assez dit en termes de théorie. Je vais vous montrer en termes de pratique. Alors, pratique, c'est simple, on descend. Voilà, là je suis sur une tomate qui est très longue. Donc je vais pouvoir l'enterrer très profondément. Je répète, c'est la seule plante qui peut être enterrée profondément en dehors de son collet. Toutes les autres plantes, vous enterrez toujours le collet ici, à la base de la terre. Elle, on va pouvoir l'enterrer plus profond parce qu'elle va refaire des racines. Ok, donc on démoule, vous observez le bon système racinaire et vous allez me chercher profondément. Alors un petit détail, un plantoir, ça se tient comme un poignard. Plantoir, poignard. Ça vous permet de, on va enlever le godet, de pouvoir ici, voilà, bien profond. Alors on peut mettre des orties, alors attention à ceux qui disent qu'il faut mettre du fumier de cheval, parce que c'est très 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 fort. Donc moi je préfère l'avoir intégré. Attention, de toute façon du fumier c'est tous les 3 ans. Vous la plantez profondément, vous reprenez votre terre fine, d'accord, et vous voyez avec les doigts tout simplement, faites attention de ne pas casser, vous ramenez la terre fine sur le pied de tomate. Faites une petite cuvette, ça va vous permettre d'arroser plus facilement. Alors après tous les combien, vous voyez ici que moi en plus je mélange, ça c'est un pied de cassis, et j'essaye de mélanger au maximum les plantes, parce que je considère que plus on a de variétés de plantes, plus ça repousse les insectes. Il est clair que mon puceron de la tomate ne va pas aimer être près d'un cassis, etc., etc. J'essaye de mélanger au maximum. Alors après, moi l'astuce, un plantoir ça fait 30 cm. Donc 30 et 30, 60. Ok? Et je replante une deuxième tomate un petit peu plus loin.
Donc je vous remontre, c'est relativement simple. Ici, on y va. Hop. Des vidéos courtes, c'est le secret de canotier jardinier. On y va. Voilà. Ici, on met bien en profondeur. On met la terre fine. D'accord? Voilà. Et c'est bon. On a, bien entendu, une plantation de tomates tous les 60 cm. Je vous en fais une autre pour le fun. Toc, toc, ça fait ça. C'est simple. Je récupère ma terre. Là, je prends ma plus petite qu'on a vue tout à l'heure. D'ailleurs, je l'ai perdue. Non, elle doit être pas dans le coin. Hop. Elle, comme elle est peu petite, elle est petite, pardon. Je vais pas l'enterrer à 15 km. Donc là, j'ai de la marmande et j'ai de la noire de Crimée. Bon, les variétés, il y en a plein. Je pourrais vous conseiller, mais vraiment, Landine cornue est une que je préfère. Alors, on prend du recul, s'il vous plaît. Merci. Vous avez vu, tous les 60, ne descendez pas en dessous de 50. D'accord? Donc voilà. Ensuite, vous allez me dire, bah oui, mais il y a de l'espace entre. Le but, c'est de déstabiliser les ravageurs. Donc, je vais essayer de les perturber au maximum. Donc, je peux, par exemple, du semis de coriandre, très sympa, eh bien, je vais les perturber parce que je vais mettre une plante complètement différente. Et au milieu, j'ai largement la place de planter mon pied de coriandre. D'accord? Une tomate, coriandre, tomate. Alors après, vous pouvez, par exemple, de l'aneth. Semis d'aneth, ça se fait très bien. Hein, et ça, c'est bon pour pas mal de cuisine, y compris pour le poisson, par exemple. Alors, je pourrais le mettre là, mais j'ai aussi... Vous pouvez mettre de la batavia. Alors, essayez de zoomer en face. Ça a été semé, ça a été planté hier. Une tomate, une salade, une tomate, une salade, etc. etc. J'ai oublié un détail important. Ne plantez jamais après le 15 mai. Et encore là, il fait toujours froid. Donc attention, même si vous plantez fin mai, c'est pas grave. Courez pas à planter, parce que de toute façon, vos tomates vont pas décoller. Donc attendez que ça se réchauffe. Déjà là, ma caméraman, elle a un petit peu froid aux oreilles. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc une tomate, une autre replante, quelle que soit, à cycle court, soit une condimentaire semée, je pense coriandre, on a dit aneth, ou salade. Donc vous voyez, là j'ai une batavia. Ma batavia, je pourrais la planter au milieu. Tiens, une petite rareté. Mitsuma, ma fameuse Mitsuma, ma moutarde. Là j'en ai une pourpre. Très sympa dans les mesclins, puis alors ça fait très tendance d'avoir une salade pourpre découpée dans les salades de canotier jardinier. Et bien vous voyez, au milieu, on y va, ma petite salade. Hop. Donc dans le peu d'espace, restez où vous êtes, restez, parce que je préfère le soleil. J'ai un rang d'haricots rames qui grimpe, une tomate. Alors, bien entendu, je ne mets pas les mêmes variétés à chaque fois. J'alterne mes variétés. Et puis, un petit peu de salade ou coriandre. Ça veut dire que mon ravageur va être complètement paumé, parce que mon ravageur de tomate, il peut attaquer un pied de tomate, mais après, il va vouloir aller sur l'autre. Mais il est paumé parce qu'il va tomber sur de la coriandre. Si le ravageur de la coriandre va arriver, il va vouloir aller sur un autre pied de coriandre, sauf qu'il va tomber sur une tomate. Bon, c'est ça. Le jardinage, c'est ça, c'est maximum de variétés différentes. Essayez de vous retrouver. Alors moi, je mets mes aromates en même temps que mes tomates, ça va ensemble. J'aurais pu mettre du basilic, oui, par exemple. J'aurais déjà mes tomates au basilic. Ok. Alors, j'ai pas la tomate à ketchup encore. Bon, on a planté en pleine terre. Après, j'accrocherai, mais je vous ferai un autre tuto. Du pied de tomate, quand il sera un peu plus gros, on monte et on s'accroche au fil de fer. Ce fil de fer me sert à la fois pour des haricots rames une année et aux tomates pour après. Pour l'instant, je ne les attache pas. Une petite précision importante, bien sûr, il y a un arrosage. Alors, l'arrosage, il n'est pas... Voilà, et quand vous faites vos petites cuvettes, l'arrosage est primordial. Voilà, alors moi j'ai un terrain en pente, c'est un peu volontaire, c'est-à-dire que comme ça, je ne perds pas d'eau. L'eau va d'une plante sur l'autre. Il suffit de bien arroser la première et ça arrose tout le monde. Ouais, tout le monde n'a pas le jardin de canotier jardinier, attention. Voilà. Donc, les tomates, c'est facile, c'est simplement pour se faire plaisir, mais il faut respecter des règles. Les plantez pas trop tôt.
Ne prenez pas des tomates trop hautes. Et surtout, espacez-les et alternez vos cultures. Voilà. J'espère vous avoir convaincu de planter vos tomates. Là, on est sur de la pleine terre tutorée. Attention, la future vidéo sur les tomates sans tuteur, c'est dans Canotier Jardinier. Et vous verrez, là, c'est la technique royale où on peut aussi faire des tomates sans mettre de tuteur. À bientôt!